Eh bien, voyons ce que nous avons là. Une femme soldat, la voix moqueuse de l'homme a traversé l'atmosphère chaleureuse du petit bistrot, la glaçant instantanément. Les temps ont bien changé, si on appelle ça un militaire maintenant. L'armée est devenue un terrain de jeu pour les filles. Puis il a commencé à tapoter la joue de la femme avec ses doigts, qui empestaient le tabac bon marché. Cependant, ses yeux ne montraient aucune peur, mais étaient remplis d'une détermination inébranlable. Elle a patiemment enduré le contact de ses doigts sur sa joue, mais elle atteignait rapidement ses limites. Finalement, elle s'est levée de sa chaise, a ajusté son képi et a pris une profonde et lente inspiration, comme si elle avait pris une décision. Il était temps de briser le silence. Et quelle était sa véritable identité? Plongeons dans une histoire de renversement avec un secret choquant. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Si vous cliquez une seule fois, la chance vous sourira aujourd'hui. Par un après-midi où le Mistral glacial balayait les ruelles étroites du marché du Vieux-Port à Marseille, Élodie Moreau, dans son uniforme impeccable de la gendarmerie, s'est arrêtée. Même lorsque le froid s'infiltrait à travers sa tenue de service et lui cinglait le visage, son regard restait fixe et clair. Elle s'était arrêtée devant un petit bistrot, voulant retrouver un avant-goût de son enfance avant de retourner à sa caserne. Le bistrot, où elle venait souvent avec son père, quand elle était petite, avait encore sa vieille enseigne, usée par le temps. C'était un de ces moments où la chaleur d'un pot au feu fumant semblait pouvoir réchauffer le corps et l'âme. « Madame, un pot au feu avec beaucoup de poireaux, comme autrefois, s'il vous plaît. » Élodie murmura pour elle-même, jetant un rapide coup d'œil au menu écrit à la main sur une ardoise avant d'ouvrir la porte. Son souffle se transforma en une buée blanche dans l'air froid. C'est à ce moment-là qu'une voix forte et colérique provenant de l'intérieur du bistrot a atteint ses oreilles. « Hé, la vieille, si tu veux continuer à tenir ton bouclard ici, t'as intérêt à bien écouter. Je t'ai dit que le prix de la protection a augmenté ce mois-ci, alors pourquoi tu fais semblant de ne pas savoir ?» Face à la voix grossière et menaçante de l'homme qui dominait tout le bistrot, une tension palpable s'est installée au-dessus des bols de soupe fumant. Élodie a observé la scène à travers la vitre de la porte. 3 hommes en blouson de cuir noir entouraient la vieille propriétaire du bistrot. Celui qui semblait être le chef tenait une calculatrice et ses doigts bagués tapaient impitoyablement des chiffres. La propriétaire, les mains tremblantes, tripotait son tablier et gardait la tête baissée. Son visage ridé portait le poids des années et maintenant, de la peur. « Monsieur Marco, les affaires sont très mauvaises ce mois-ci. Si vous demandez plus que le mois dernier, je vais devoir fermer boutique. Alors fermez-la. Combien de fois je dois te le dire, pour faire des affaires dans le Vieux-Port, il y a des règles. » L'homme, connu sous le nom de Marco le Balafré, a frappé violemment la table de sa main. Un bol sur la table est tombé par terre et s'est brisé. Les éclats se sont éparpillés comme des fragments de temps figés. Élodie Moreau a fermé les yeux un instant, les paroles de son père, lui-même gendarme, résonnant à ses oreilles comme un souffle chaud. Élodie, la justice se trouve dans l'action, pas dans les mots. Protéger les faibles, c'est ça, la vraie force. L'heure de retourner à la caserne approchait, mais ses pieds, guidés par un instinct aiguisé par des années d'entraînement, se sont dirigés naturellement vers la porte du bistrot. Lorsque la porte en bois s'est ouverte avec un grincement, un courant d'air froid s'est engouffré et tous les regards dans le bistrot se sont tournés vers Élodie Moreau. Dans la tension silencieuse, où même le son de la respiration semblait bruyant, Élodie est entrée calmement. En la voyant dans son uniforme impeccablement repassé, le regard de Marco le Balafré s'est transformé en moquerie. « Eh bien, voyons ce que nous avons là. Une femme soldat ?» Sa voix railleuse a résonné, refroidissant l'atmosphère chaleureuse du bistrot. Les temps ont bien changé, si on appelle ça un militaire maintenant. L'armée
est devenue une blague. Élodie n'a rien dit et s'est dirigée vers une table vide. Ses pas étaient calmes, mais le poids des regards dans son dos était lourd. Cependant, Marco s'est rapidement déplacé pour lui barrer la route. L'armée, c'est vraiment une blague, pas vrai? Laisser entrer des filles comme ça. C'est quoi ton grade? 2e classe? 1re classe? La main rugueuse de Marco a commencé à tapoter l'épaule d'Élodie. Il empestait le tabac et l'alcool. Les clients du bistrot ont baissé la tête en silence. Les mains qui tenaient les fourchettes se sont glissées sous les tables et quelqu'un s'est empressé de sortir son portefeuille pour payer et partir. La tyrannie de Marco, connu depuis des années comme le racketteur du quartier du marché, faisait partie de la vie et de la peur quotidienne ici. Personne ne s'est levé, personne n'a parlé. La peur dans l'air s'est épaissie. Le regard d'Élodie Moreau s'est posé sur les mains tremblantes de la propriétaire. L'image d'une goutte de sueur tombant du bout de ses doigts ridés sur son tablier a semblé se dérouler au ralenti. D'innombrables situations auxquelles elle avait assisté au cours de sa carrière militaire ont défilé dans son esprit comme un film. Elle savait jusqu'à la moelle que rester silencieuse dans une telle situation n'était rien d'autre que tolérer une autre forme de violence. « Excusez-moi » dit doucement Élodie. Sa voix était douce mais portait une volonté d'acier. « J'aimerais commander un pot au feu. Cela vous dérangerait-il de me laisser tranquille ?» En entendant ces mots, le visage de Marco s'est crispé, ses yeux s'écarquillant comme s'il avait été giflé. « Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Le regard d'Élodie est resté aussi stable qu'un rocher dans la tempête. « Je suis simplement venue ici pour manger un pot au feu. Je n'ai aucun intérêt à regarder des gens comme vous harcelez les petits commerçants. » Marco a éclaté de rire et a fait signe à ses hommes de main. Son rire semblait faire trembler les fenêtres. « Hé, regardez-moi ça !» La petite nous sort des répliques qu'elle a apprises quelque part. À l'armée, ils vous apprennent ça aussi? L'armée va s'effondrer à cause de femmes qui cherchent les ennuis. Puis il a commencé à tapoter la joue d'Élodie avec son doigt. Sa main dégageait une odeur désagréable de tabac. Les femmes parlent trop, je devrais dire à ton supérieur de te virer, la place d'une femme est à la cuisine. Alors que le doigt de Marco tapotait la joue d'Élodie, l'atmosphère dans le bistrot est devenue encore plus lourde. Une étincelle a brièvement brillé dans ses yeux, mais elle s'est rapidement éteinte, devenant aussi calme qu'un lac sans rides. Même en sentant son doigt sur sa joue, sa posture est restée parfaite. Comme un esprit forgé par des milliers de séances d'entraînement, elle n'a pas perdu son sang-froid. Et regarde-moi cette petite, aucune réaction. Marco a dit à ses hommes de main, un sourire narquois aux lèvres. À l'armée, ils vous entraînent à devenir des robots, des muettes. Un autre type à côté de Marco a ricané, son bras était couvert de tatouages grossiers de panthère. Patron, tu penses que notre pays est en sécurité avec des femmes comme elle dans l'armée? S'il y avait une invasion, elles s'enfuiraient toutes. Un vieil homme assis dans un coin du bistrot s'est levé en silence. Mais lorsque le regard de Marco s'est tourné vers lui, le vieil homme a froissé quelques billets dans sa poche, les a jetés sur la table et est parti précipitamment, la tête baissée. Une lueur de tristesse a traversé les yeux d'Élodie alors qu'elle le regardait partir. C'était un moment qui montrait à quel point la peur était profondément enracinée dans ce quartier du marché. Marco a maintenant touché le col de l'uniforme d'Élodie. Son doigt a tapoté son épaule comme une plume, mais le manque de respect qu'il portait était lourd. « À quoi ça sert qu'une fille porte ça? Tu veux nous montrer comment tu tires au pistolet? Ah, c'est vrai, qu'est-ce que les femmes savent du tir? Tu ne devrais pas plutôt tenir un balai ?» Chacune de ces paroles résonnait dans le bistrot, et certains clients ont baissé la tête encore plus bas. Un jeune homme assis près de la fenêtre a sorti son téléphone et a commencé à taper quelque chose.
Lorsque Marco lui a lancé un regard noir, le jeune homme a rapidement rangé son téléphone dans sa poche. La peur s'était ainsi immiscée dans la vie quotidienne de chacun. Les femmes devraient être comme des vases de fleurs, et être soldat, c'est un travail d'homme. Compris? La voix de Marco était pleine d'arrogance. Son doigt épais s'est déplacé de l'épaule d'Élodie vers son képi. Porter un képi comme ça, c'est pas ridicule? Je me demande à quoi ressemblent tes cheveux en dessous. Coupés à la brosse ou courts? Au moment où Marco allait toucher son képi, Élodie a reculé silencieusement d'un pas. Son mouvement était aussi fluide que marcher sur l'eau, mais contenait une volonté ferme. Veuillez retirer votre main. Les yeux de Marco se sont écarquillés, une expression de confusion a traversé son visage, puis s'est rapidement transformée en colère. Quoi? Tu me donnes des ordres? L'air dans le bistrot s'est figé. La propriétaire a couvert sa bouche de stupéfaction et un jeune employé travaillant au comptoir a laissé tomber une louche. Le bruit métallique a brisé le silence. Ce n'est pas un ordre, mais une suggestion. La voix d'Élodie est restée calme, ses yeux brillants de détermination, pas de peur. La violence et les menaces contre les civils sont des actes illégaux. Et ce que vous faites en ce moment n'est pas différent. Marco a éclaté de rire. Son rire a rempli tout le bistrot. Et, regardez ça, une femme soldat qui parle de la loi. Je vis dans ce quartier depuis 20 ans. Et, si tu veux savoir où est la loi, tu devrais me le demander. Un des hommes de main de Marco s'est avancé. Il avait une cicatrice sur le visage et portait une grosse bague en or. Patron, laisse tomber. C'est une perte de temps. Ne te laisse pas arrêter par une gamine. Mais l'ego de Marco avait été blessé. Il a plissé les yeux et a fusillé Élodie du regard. Tu sais qui je suis? Dans ce marché du vieux port, personne n'ignore mon nom. Tu sais à qui tu cherches tes ennuis. Élodie a regardé Marco droit dans les yeux pendant un moment, son regard semblant percer son âme. Pendant un instant, les yeux de Marco ont vacillé, mais il a rapidement parlé plus fort. Et, regardez cette femme, elle a un regard effrayant. À l'armée, ils t'apprennent ça? Marco a maintenant saisi les deux épaules d'Élodie, ses doigts s'enfonçant dans son uniforme. Une femme ne devrait pas faire de vagues comme ça, je crois que je vais devoir t'apprendre une leçon. À ce moment précis, la porte du bistrot s'est ouverte et un courant d'air froid s'est engouffré. Une femme d'âge moyen est entrée, a vu la situation et s'est arrêtée. La peur s'est peinte sur son visage. Marco a tourné la tête vers elle. « Tu regardes quoi ?» Entre eux. La femme s'est précipitée vers une chaise dans un coin. En voyant cette scène, une expression de détermination s'est formée dans les yeux d'Élodie. Elle savait trop bien que parfois, le silence n'est qu'un autre nom pour la complicité. Elle a décidé qu'elle ne resterait pas silencieuse. En tant que soldat qui avait vécu toute sa vie pour la justice et la patrie, et en tant qu'être humain. Monsieur Marco. Élodie a prononcé son nom calmement. Le visage de Marco s'est figé de surprise. Il semblait perplexe de savoir comment elle connaissait son nom. « Je sais qui vous êtes. Le gang et raquette, les commerçants de ce marché. » Le visage de Marco est devenu pâle, puis rouge. « Comment oses-tu » Élodie a lentement levé la main et a ajusté son képi. Son mouvement était comme s'il avait été pratiqué des centaines de fois. Êtes-vous curieux de savoir qui je suis ou allez-vous continuer à perdre votre temps comme ça? Marco a de nouveau tapoté la joue d'Élodie, cette fois plus fort, peu importe qui tu es. Ici, ma parole fait loi, compris? Une lueur a brillé dans les yeux d'Élodie, mais elle est restée calme, comme un phare dans la tempête. Elle était inébranlable. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle avait décidé de quelque chose. Il était temps de briser le silence. Au moment où les doigts de Marco ont touché la joue d'Élodie, le temps dans le bistrot a semblé s'arrêter.
La lueur dans ses yeux s'était maintenant transformée en une détermination solide. Elle a lentement levé la main et a ajusté son képi. Ce mouvement était aussi solennel que l'exécution d'un ancien rituel. Tout le monde dans le bistrot suivait chacun de ses mouvements. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» a demandé Marco avec un sourire narquois, mais il y avait un léger tremblement dans sa voix. Sans un mot, Élodie a lentement retroussé les manches de son uniforme. Puis elle a ajusté les insignes de grade sur ses épaules, les mettant bien en place. 4 étoiles argentées y brillaient. Un des hommes de main de Marco les a vus, ses yeux se sont écarquillés et son visage a pâli instantanément. « Patron », dit-il d'une voix tremblante, tirant la manche de Marco. « Elle a des étoiles de général. » Marco cligna des yeux, ne comprenant pas quelle étoile. Élodie était maintenant complètement révélée. Son allure n'était plus celle d'un simple soldat. Une présence aussi solide qu'une montagne et aussi profonde qu'une rivière a envahi tout le bistrot. Ses yeux brillaient de la force forgée par des décennies de service militaire et d'innombrables missions et entraînements. Général de division Élodie Moreau du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Sa voix était douce, mais l'autorité qu'elle contenait a submergé tout le monde dans la pièce. Pendant un instant, Marco n'a pas pu en croire ses oreilles. Ses yeux se sont tournés vers les étoiles sur les épaules d'Élodie, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé à qui il avait affaire. Tout le sang a quitté son visage. Je considère ceci comme un acte d'agression sur un civil en flagrant délit. Je vais vous maîtriser. À peine avait-elle fini de parler que son corps s'est mis en mouvement. C'était un mouvement aussi rapide que le vent et aussi fluide que l'eau. Au moment où Marco a essayé de reculer, la main d'Élodie avait déjà saisi son poignet. Sa prise, forgée par un entraînement d'élite, a serré son poignet comme un étau de fer. « Ah !» Marco a crié, mais il était trop tard. Le mouvement d'Élodie a continué et son corps a vacillé au gré de ses mouvements comme s'il dansait. En un seul mouvement fluide, Marco s'est retrouvé face contre terre, avec le genou d'Élodie sur son dos. Cette folle, un des hommes de main de Marco, s'est précipité vers elle, le poing levé. Mais son attaque est apparue aux yeux d'Élodie comme une scène de film au ralenti. Elle a légèrement pivoté pour esquiver le coup de poing et a simultanément attrapé et tordu son bras. En un instant, le deuxième homme était également à genoux sur le sol. « Ah, mon bras est cassé !» Hâté, il criait de douleur. « Il n'est pas cassé, juste un peu inconfortable. » La voix d'Élodie est restée calme. « Ne bougez pas, ça fera encore plus mal. » Le dernier truand, paniqué, a tenté de s'enfuir vers la porte, mais la voix d'Élodie l'a arrêté net. Rien pas de plus et vous serez arrêté pour complicité de menaces et d'agressions sur des civils. Restez où vous êtes. En entendant cela, l'homme s'est figé sur place. Tout le monde dans le bistrot regardait Élodie avec un mélange de stupéfaction et d'admiration. Quelqu'un filmait la scène avec un téléphone, tandis qu'un autre restait là, bouche bée. Marco gémissait sur le sol. « Lâche-moi. Tu sais qui je suis Marco le balafré de ce quartier. » Et alors, a demandé Élodie calmement, son genou toujours appuyé sur son dos. Rien que pour les menaces envers les commerçants locaux et l'extorsion de fonds, vous risquez déjà une lourde peine. Si on y ajoute l'outrage à agent de la force publique, le visage de Marco est devenu livide. Agent de la force publique, un officier de la gendarmerie est un agent de la force publique. Selon la loi, a déclaré Élodie sèchement. Elle a sorti son téléphone et a rapidement composé un numéro. Quelques secondes plus tard, la sirène d'un véhicule de gendarmerie s'est fait entendre à l'extérieur. « Il semble que vous ayez perturbé ce quartier pendant un bon moment », a dit Élodie en regardant autour d'elle. Et les regards des clients et des commerçants contenaient un mélange de peur, de surprise et une faible lueur d'espoir. « Mais ça s'arrête ici. » L'homme de main
maîtrisée de Marco a gémi. Vous êtes vraiment une générale? Élodie l'a simplement regardé de haut, son regard étant une réponse suffisante. Des décennies d'entraînement d'élite, d'innombrables opérations et missions se reflétaient dans ses yeux. C'était une autorité qui ne pouvait être feinte. Dont la propriétaire a couvert sa bouche en tremblant et a regardé Élodie. Vous êtes vraiment une générale? Élodie a souri doucement. Je suis générale de division, pas encore générale d'armée, madame. Les sirènes se sont rapprochées et bientôt, des gendarmes en uniforme ont ouvert la porte. Ils se sont arrêtés un instant, observant la scène, et ont rapidement pris le contrôle de la situation. Mon général, à vos ordres, a dit celui qui semblait être le chef de l'équipe, en saluant. Nous avons reçu l'alerte. Élodie a hoché la tête et a retiré son genou du dos de Marco. Les gendarmes se sont rapidement avancés et ont menotté Marco et ses hommes de main. Alors qu'on le relevait, Marco a grincé des dents en regardant Élodie. « Tu vas voir, toi, les menaces ne feront qu'aggraver votre situation, a dit Élodie calmement. Vous devriez apprendre à assumer la responsabilité de vos actes. » Alors que les gendarmes emmenaient Marco et ses hommes, les gens dans le bistrot ont lentement commencé à se lever. Et leur visage exprimait la surprise et le soulagement. C'était un moment où l'ombre de la peur qui avait longtemps dominé le marché du Vieux-Port a finalement commencé à se dissiper. Élodie s'est assise et a souri à la propriétaire. « Madame, maintenant, je peux avoir ce pot au feu. Celui avec beaucoup de poireaux. » Les larmes ont rempli les yeux de la propriétaire. « Oui, mon général. »« Oui, je vais vous préparer le meilleur des plats, tout de suite. » Élodie a regardé autour du bistrot. Les gens ont finalement recommencé à respirer, et certains ont même souri timidement. Un vieil homme s'est profondément incliné devant Élodie. « Mon général, » le vieil homme a dit d'une voix tremblante. « Merci beaucoup. » Élodie a souri doucement. « Notre devoir n'est pas seulement de protéger la patrie, nous avons aussi la responsabilité de protéger le peuple. C'est la mission d'un soldat. » Des larmes ont coulé des yeux du vieil homme et une vague d'émotion s'est propagée sur les visages des autres clients qui regardaient. Il semblait que quelque chose qui était gelé dans leur cœur depuis longtemps commençait à fondre. En l'espace d'une journée après l'incident, l'acte de la générale de division Élodie Moreau est devenu la nouvelle la plus chaude du pays. La vidéo filmée avec un smartphone s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, occupant les premières places des principaux sites d'information. Des mots-clés comme la générale Matt Lemilieu, héroïne de la gendarmerie, et l'héroïne du Vieux-Port ont inondé les écrans. Hier, dans un bistrot du marché du Vieux-Port à Marseille, une générale de la gendarmerie a maîtrisé seule un groupe de malfrats qui harcelaient des civils. Le présentateur du journal du matin a continué son reportage avec un visage sérieux. Une vidéo floutée a été diffusée à l'écran, montrant Élodie neutralisant Marco et ses hommes en quelques secondes. Dans la vidéo, ses mouvements étaient aussi naturels et précis que l'eau qui coule. La générale a été identifiée comme étant Élodie Moreau, générale de division et une figure importante du GIGN. Il semblerait qu'elle était en permission et a agi en voyant les malfrats harceler des commerçants dans un restaurant où elle s'était arrêtée par hasard. Dans un vieil appartement de Marseille, un couple de personnes âgées regardait la télévision en prenant son petit déjeuner. Le vieil homme a posé son bol et a montré l'écran. « Ma chérie, regarde-la. Je n'ai jamais su qu'un soldat pouvait être si impressionnant. » Sa femme a mis plus de nourriture dans le bol de son mari avec un sourire chaleureux. Si seulement notre fils avait pu servir sous les ordres d'une générale comme elle, il serait devenu un homme encore meilleur. Dans un café à Paris, un groupe de jeunes femmes était rassemblé autour d'un téléphone, regardant la vidéo en boucle. Une fille aux cheveux courts assise près de la fenêtre a dit à ses amis avec des yeux brillants: « Maintenant, je comprends. »
Je sais pourquoi je n'ai pas pu m'engager. Il faut avoir une aura innée pour être une femme militaire aussi cool. » Ses amis ont ri de sa plaisanterie, mais leurs yeux étaient remplis d'une admiration sincère. L'une d'elles a dit doucement, « La génération de nos mères n'aurait même pas pu imaginer ça. Une femme atteignant une telle position. » Au quartier général de la gendarmerie nationale, l'activité était intense depuis le petit matin. Élodie était au téléphone dans son bureau, son expression aussi calme que d'habitude, mais les journaux sur son bureau affichaient en bonne place des photos et des récits de ses actions. « Oui, mon général, les détails de l'incident sont dans le rapport. » Élodie a dit dans le téléphone. Oui, c'était une situation inattendue, mais j'ai jugé que la protection des civils était une mission fondamentale de notre armée. Après avoir raccroché, Élodie a regardé par la fenêtre un moment. Dehors, des soldats s'entraînaient avec ardeur sur le terrain d'exercice. Le soleil du matin illuminait le terrain, éclairant les visages en sueur des soldats. Une lueur de nostalgie a traversé ses yeux. Elle avait affronté d'innombrables défis et difficultés au cours de sa longue carrière militaire. Mais c'était la première fois qu'elle recevait une attention aussi soudaine. On a frappé à la porte et son chef d'état-major est entré tenant une pile de documents. « Mon général, nous avons reçu une communication de la police nationale. Ils ont demandé une coopération pour l'enquête sur le gang de Marco, le balafré. » Élodie a hoché la tête, comme prévu. « Veuillez leur apporter toute l'aide possible dans la mesure de nos moyens. » Et, mon général, a ajouté prudemment le chef d'état-major, vous êtes devenu encore plus célèbre parmi les troupes, en particulier les femmes militaires. On dit que le nombre de candidatures dans les écoles militaires a augmenté. Un léger sourire a effleuré les lèvres d'Élodie. Au cours de ces décennies dans l'armée, elle avait dû faire face à d'innombrables préjugés et obstacles en tant que femme. Les regards froids qu'elle avait reçus à ses débuts, les jours où elle devait travailler 2 fois plus dur pour prouver ses capacités et le long chemin pour finalement devenir une haute commandante du DIN ont défilé dans son esprit comme un panorama. Le fait que ses actions aient inspiré d'autres femmes était une petite consolation pour elle. Mon colonel, notre mission ne change pas. Ne nous laissons pas distraire par l'attention extérieure et concentrons-nous sur l'entraînement et le maintien de la capacité opérationnelle de notre unité. Le chef d'état-major a salué. À vos ordres, mon général. Pendant ce temps, une enquête spéciale était en cours à la préfecture de police de Marseille. Sur une grande table de conférence, d'innombrables documents et photos étaient étalés. L'enquête sur les crimes passés du gang de Marco le balafré avait officiellement commencé. Cette fois, nous devons déraciner ce gang, a dit le chef de l'unité d'enquête à ses inspecteurs, a rassemblé toutes les preuves sur leur historique d'extorsion, de menaces et de violence envers les commerçants locaux. Grâce au courage de la générale Élodie Moreau, les victimes commencent à parler. En effet, les commerçants du Vieux-Port commençaient à retrouver leur courage. Après avoir été réduits au silence par la peur pendant si longtemps, ils ont commencé à se rendre un par un au commissariat pour porter plainte. La vieille dame qui vendait des fruits sur un étal, le propriétaire de la poissonnerie et la propriétaire du bistrot. L'espoir plutôt que la peur brillait maintenant plus fort dans leurs yeux. L'enquête conjointe entre l'armée et la police a progressé rapidement. Les services de renseignement militaires ont fourni des informations sur les activités passées du gang de Marco et la police les a utilisées pour resserrer leurs filets. Les membres clés du gang ont été arrêtés les uns après les autres et leurs biens illégaux ont été découverts, mais chaque enquête a ses zones d'ombre. Marco, après une arrestation initiale, a été libéré sous caution pour manque de preuves. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles une force puissante derrière lui était intervenue. La scène de Marco sortant des portes en fer de la maison d'arrêt a créé une tension, comme une bête libérée de sa cage.
Son regard était maintenant différent, une rage froide et calculatrice remplissait ses yeux. Même sous le soleil, ses pupilles étaient sombres et ses lèvres étaient pincées. Il a dit d'une voix basse à un subordonné qui l'attendait dehors. « Trouve-moi cette femme. » La voix de Marco était glaciale. « Tu as vu ce qui m'est arrivé? Je ne peux pas laisser passer ça. » Le subordonné a hoché la tête avec une expression inquiète. Il sentait une aura dangereuse dans le regard de Marco. « Mais patron, c'est une militaire, et en plus une générale. » Un sourire froid s'est étalé sur les lèvres de Marco. Il a pris une cigarette, l'a allumée et a tiré une longue bouffée. La fumée s'est lentement échappée de sa bouche. Générale ou pas, ça reste une femme. Et toutes les femmes ont un point faible. Notre travail est de le trouver. Ils sont montés dans une voiture noire qui a disparu dans les ruelles sombres de la ville. Marco a regardé par la fenêtre, grinçant des dents. Dans sa main, il tenait une photo d'Élodie découpée dans un journal. Il a regardé la photo et a juré de se venger. Pendant ce temps, Élodie a terminé son rapport à son unité ce soir-là et est retournée à son logement de fonction. Elle s'est tenue près de la fenêtre, regardant le ciel nocturne. La pression de ses supérieurs et un pressentiment d'une tempête à venir pesaient sur son esprit, mais elle n'avait aucun regret. Ce qu'elle avait fait était ce qu'elle devait faire, en tant que soldat et en tant qu'être humain. « Papa » murmura Élodie en regardant une vieille photo sur son bureau. C'était la photo d'un homme d'âge mûr, en uniforme, souriant. « J'ai bien fait, n'est-ce pas, papa ?» Le vent nocturne a frappé à la fenêtre et elle a décidé de se reposer pour le lendemain. Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas que dans l'ombre, des yeux l'observaient. Une semaine après l'incident, le battage médiatique s'était quelque peu calmé, mais la vie quotidienne de la générale de division Élodie Moreau avait complètement changé. Dans l'armée, les regards qui lui étaient portés étaient empreints d'un respect et d'une admiration accrue. Et ses supérieurs discutaient de sa prochaine affectation. Cependant, Élodie s'en souciait peu, se concentrant sur ses tâches de commandante. Par un après-midi où le ciel d'hiver était gris, c'était le jour où Élodie retournait officiellement à son unité après sa permission. Elle marchait dans un quartier de Marseille en tenue civile. Dans un manteau élégant et une écharpe, elle ne ressemblait à rien d'autre qu'une citoyenne ordinaire. Sans son uniforme, les passants ne la reconnaissaient pas comme la commandante d'élite. Avant de retourner à la caserne, elle a décidé de visiter à nouveau le marché du Vieux-Port. Elle se sentait coupable de ne pas avoir pu dire au revoir correctement à la propriétaire du bistrot avant de devoir se rendre à la police. Elle voulait aussi voir comment allaient les commerçants du marché maintenant, si quelque chose avait changé. Un petit tour, murmura Élodie pour elle-même en se dirigeant vers l'entrée du marché du Vieux-Port. Une partie d'elle désirait aussi un bol de pot au feu chaud. Le pot au feu qu'elle n'avait pas pu manger correctement, elle était déterminée à le goûter cette fois. Quand Élodie est arrivée à l'entrée du marché, les voix animées des commerçants et les rires des clients l'ont accueillie. C'était une atmosphère complètement différente de celle d'une semaine auparavant. La tension avait disparu des visages des commerçants, remplacée par la vitalité. Il y avait même une nouvelle bannière accrochée à une extrémité du marché, sur laquelle était écrit « Quartier sûr du Vieux-Port ». Elle a souri et a traversé l'étroite allée du marché. Quelques commerçants l'ont reconnue et l'ont saluée d'un signe de tête, mais la plupart l'ont traitée comme une cliente ordinaire. Élodie préférait ça. Sa manière était de faire son travail discrètement, pas d'être au centre de l'attention. Alors qu'elle s'apprêtait à tourner dans la ruelle où se trouvait le bistrot, l'instinct d'Élodie a sonné l'alarme. Ses sens, aiguisés par des décennies d'entraînement des forces spéciales, n'ont pas manqué les changements subtils de son environnement. Elle a senti que quelqu'un l'observait du fond de la ruelle.
Élodie a ralenti et a soigneusement balayé les environs du regard. Un des signes subtils que une personne ordinaire aurait ignorés ont attiré son attention. La posture non naturelle d'un homme debout au coin de la ruelle. Un autre homme faisant semblant de fumer de l'autre côté, mais l'observant attentivement. Et une voiture noire garée non loin de là. Un piège, se dit Élodie. Elle a continué à marcher comme si de rien n'était, mais ses nerfs étaient en état d'alerte maximale. Son téléphone était dans sa poche, mais il serait difficile de le sortir maintenant. Elle avait besoin de gagner du temps pour appeler de l'aide. Alors qu'elle entrait dans l'étroite ruelle menant au bistrot, tout s'est passé comme elle l'avait prévu. 3 hommes sont apparus de l'avant et de l'arrière, bloquant sa sortie, et du fond de la ruelle, un visage familier est apparu. C'était Marco, le balafré. On se retrouve, mon général. La voix de Marco était un mélange de moquerie et de colère. Son visage portait les marques de son séjour en prison, et ses yeux étaient plus perçants. J'ai failli ne pas te reconnaître en civil, mais heureusement, nos yeux et nos oreilles sont partout. Élodie a calmement évalué la situation. La ruelle était étroite, et 5 hommes l'entouraient, tous de forte corpulence, et quelques-uns avaient les mains dans les poches, indiquant qu'ils pourraient être armés. Marco lui-même avait les mains vides, mais une aura dangereuse émanait de ses yeux. « Monsieur Marco, dit calmement Élodie, il semble que vous n'ayez pas appris la leçon de la dernière fois. » Marco a souri. « Une leçon. Ce que j'ai reçu, c'est une humiliation. Tous mes gars ont été arrêtés et ma réputation est en chute libre. Et tout ça à cause de toi. » Élodie a calmement observé les environs. La ruelle était déserte et à cause du bruit du marché, il serait difficile pour quiconque de remarquer si quelque chose se passait ici. Elle a serré son sac à main et a abaissé son centre de gravité. Elle a décidé qu'il valait mieux éviter une confrontation directe. Ce n'est pas un choix judicieux, a dit Élodie fermement. Si vous partez maintenant, je considérerai que rien ne s'est passé. Le rire de Marco a résonné dans la ruelle. Vous entendez ça? Elle essaie encore de donner des ordres. Mais maintenant, tu ne portes pas d'uniforme, tu n'es qu'une femme ordinaire. Marco a claqué des doigts et les hommes de chaque côté se sont approchés d'Élodie. Une intention dangereuse était claire dans leurs yeux. Finissons-en aujourd'hui, a dit Marco d'une voix basse. Qu'est-ce qu'un général a de si spécial? Enlève l'uniforme, et ce n'est qu'une personne ordinaire, n'est-ce pas? Élodie était maintenant en position de combat. Son esprit était calme, sa respiration profonde et régulière. Les innombrables compétences et expériences qu'elle avait apprises dans les forces spéciales parcouraient son corps. Bien qu'en infériorité numérique, elle n'avait pas peur. C'est mon dernier avertissement. La voix d'Élodie était aussi calme qu'une rivière tranquille, mais contenait une volonté de faire reculer. Marco a secoué la tête comme s'il trouvait cela amusant. Cette fois, c'est à mon tour d'avertir. Si tu veux sortir d'ici vivante, mets-toi à genoux, excuse-toi et promets-moi que tu compenseras les dommages que tu as causés à mes frères. Élodie a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux, mais le sourire froid qu'elle arborait face à l'ennemi sur le champ de bataille. Je n'ai rien à m'excuser. L'impatience de Marco semblait s'être épuisée. Il a serré les poings et a crié « Attrapez-la !» À cet instant, les hommes se sont précipités sur Élodie des 2 côtés. Le premier a tenté de lui saisir le bras, mais Élodie a pivoté avec la fluidité de l'eau et a échappé à sa prise. Immédiatement, elle a saisi son poignet et l'a tordu. Avec un cri, l'homme est tombé au sol. Le deuxième s'est précipité par derrière, mais Élodie avait déjà localisé sa position par le bruit de ses pas. Elle s'est baissée et a pivoté, faisant un croche-pied qui l'a fait perdre l'équilibre et tomber. Mais les 3 autres se sont précipités en même temps, et dans la ruelle étroite, Élodie n'avait pas assez d'espace pour bouger.
Un homme a tiré sur son manteau tandis qu'un autre lui a donné un coup de pied dans la jambe. Élodie a rapidement enlevé son manteau, l'utilisant pour obscurcir la vue du premier homme et a bloqué le coup de pied du second avec son bras. Mais le coup de poing du troisième homme l'a effleuré à l'épaule. Élodie a reculé d'un pas. Sa respiration était légèrement haletante, mais elle contrôlait toujours la situation. Cependant, la situation n'était pas favorable. Un espace confiné, plusieurs ennemis et la possibilité qu'ils sortent des armes. Intéressant, a dit Marco, un coin de sa lèvre retroussée. Les forces spéciales, c'est différent, je l'admets, mais aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Alors qu'il mettait la main dans sa poche, le regard d'Élodie a balayé rapidement vers l'entrée de la ruelle. Une faible lumière y a clignoté. C'était comme un signal. Un léger sourire est apparu sur le visage d'Élodie. Marco a sorti un petit couteau de sa poche. Il avait l'air léger mais brillait d'une lame tranchante. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, mon général ? Tes compétences de commando peuvent-elles arrêter un couteau ?» Élodie a pris une profonde inspiration. Elle avait calculé différents scénarios dans sa tête. Comment désarmer un adversaire avec un couteau, les mouvements tactiques dans un espace confiné et si nécessaire une voie d'évacuation de la ruelle. Mais autre chose se reflétait dans ses yeux, à la confiance et le calme. « Monsieur Marco, dit doucement Élodie, vous pensez que je suis seule ?» Une lueur de doute a traversé le visage de Marco. Le couteau dans sa main a légèrement tremblé. « Quoi ?» Dès que les mots d'Élodie ont été prononcés, quelque chose a bougé simultanément aux deux extrémités de la ruelle. Cela s'est produit avec la précision chronométrée d'une opération planifiée de longue date. Des hommes en civil sont apparus silencieusement à l'entrée de la ruelle, tandis que des silhouettes en tenue de commando de la gendarmerie sont apparues comme des fantômes de la sortie opposée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a murmuré l'un des hommes de main de Marco, surpris. En un instant, la ruelle était remplie de soldats des forces spéciales. Ils se sont mis en position aussi naturellement que l'eau qui coule, chacun remplissant parfaitement son rôle. Marco et ses hommes ont été immédiatement encerclés. « Mon général, nous sommes venus vous chercher pour retourner à l'unité », a dit un jeune officier apparu de l'avant, en saluant. Son regard était calme mais contenait une volonté de faire. Élodie lui a fait un signe de tête. Ce n'était pas prévu, mais il semble que mes subordonnés aient anticipé que je pourrais être en danger. Je vous laisse la situation, a dit Élodie calmement. À peine avait-elle fini de parler que les soldats des forces spéciales ont commencé à bouger. C'était comme un exercice d'arts martiaux bien répété. Un soldat s'est précipité vers le couteau de Marco, saisissant fermement le poignet de la main qui le tenait. Simultanément, un autre soldat s'est déplacé derrière Marco et a maîtrisé son autre bras. « Ah !» a crié Marco, mais le couteau est tombé de sa main et a cliqueté sur le sol. Les autres hommes de main ont subi le même sort. Les mouvements des soldats des forces spéciales étaient rapides et précis. L'un a fait un croche-pied à un adversaire, le faisant tomber, tandis qu'un autre a tordu le bras d'un adversaire derrière son dos. Les techniques de contrôle étaient conçues pour causer un minimum de dommages tout en neutralisant complètement la cible. En quelques secondes, Marco et ses hommes étaient tous maîtrisés. Ils étaient soit allongés sur le sol, soit à genoux, incapables de bouger. Les soldats leur ont lié les mains avec des menottes en plastique. « Impossible, impossible !» a crié Marco d'une voix pleine de rage, mais sa résistance était vaine. La prévôté militaire s'est avancée de l'intérieur de la ruelle. Ils ont pris en charge la situation selon des procédures précises. Un officier de la prévôté s'est approché d'Élodie et a salué. « Mon général, nous avons reçu l'information et nous allons procéder à l'arrestation de ces individus pour tentative de coup et blessure sur un civil. » Élodie a hoché la tête. « Merci. »
Veuillez procéder selon le règlement et en coordination avec la police. Maintenant, une foule commençait à se rassembler à l'extérieur de la ruelle. Les commerçants et les clients du Vieux-Port étaient venus voir ce qui se passait. Au début, leurs visages étaient tendus, mais lorsqu'ils ont compris la situation, la surprise et le soulagement se sont répandus. « Regardez, c'est la générale !» a crié quelqu'un. « Elle a encore attrapé la bande de Marco !» a dit un autre. De plus en plus de gens se sont rassemblés et des sourires se sont répandus sur leurs visages. Certains ont commencé à applaudir et bientôt les applaudissements se sont transformés en acclamations. Pour les habitants du marché qui avaient subi la terreur des gangsters pendant si longtemps, ce moment était comme une fête. Élodie était un peu déconcertée par cette réaction. Elle n'aimait pas être au centre de l'attention et pensait qu'elle ne faisait que son devoir. Mais la joie et le soulagement des gens étaient sincères et cela lui a réchauffé le cœur. Un des soldats des forces spéciales s'est approché d'Élodie. Il la regardait avec des yeux pleins de respect. Élodie a demandé au jeune officier « Comment saviez-vous que j'allais être en danger ?» Le jeune officier a souri. « Nous avons reçu des renseignements selon lesquels le gang de Marco vous ciblait, mon général. La direction du renseignement le surveillait et a découvert qu'il préparait une vengeance. Alors, nous nous sommes portés volontaires pour une mission de protection non officielle pour assurer votre sécurité. » Une lueur d'émotion a traversé les yeux d'Élodie. Elle était toujours prête à se sacrifier pour ses subordonnés, mais le fait qu'ils aient les mêmes sentiments pour elle était un grand réconfort. « Je vois. Merci à vous tous, » dit-elle avec sincérité. Un des officiers de la prévôté parlait dans une radio. Sa voix était claire et professionnelle. « Menace civile neutralisée. Demande de coopération avec la police terminée. Suspect prêt pour le transfert. » Marco et ses hommes, maintenant complètement maîtrisés, étaient conduits à l'extérieur. Le visage de Marco était déformé par la rage et l'humiliation. Il a jeté un regard haineux vers Élodie, mais il n'était plus une menace. « Ce n'est pas fini », a murmuré Marco en grinçant des dents, mais ses mots ont été noyés par les acclamations environnantes. Élodie le regarda avec des yeux calmes. Ses yeux ne contenaient ni haine ni colère, seulement de la sérénité, comme si elle lui disait « Maintenant c'est vraiment fini ». La propriétaire du bistrot est sortie de la foule et s'est approchée d'Élodie. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Mon général, merci beaucoup. Grâce à vous, notre marché a retrouvé la vie », a dit la propriétaire d'une voix tremblante. Élodie a souri doucement. « Madame, maintenant, je peux avoir ce pot au feu. » Un sourire radieux s'est étalé sur le visage de la propriétaire. « Bien sûr. Aujourd'hui, je vais faire une portion spéciale avec beaucoup de poireaux, juste pour vous. » Les applaudissements ont continué et les gens ont partagé leur joie les uns avec les autres. Les soldats des forces spéciales sécurisaient la scène en ordre et les autorités ont emmené les suspects dans leurs véhicules. Élodie a regardé ses subordonnés, leurs visages remplis de fierté et de respect. « C'est ça, pensa-t-elle, la plus grande récompense d'un soldat. Protéger le peuple et accomplir sa mission avec ses camarades. » Elle a ressenti une profonde satisfaction. « Mon général, retournons-nous à l'unité ?» a demandé le chef d'état-major. Élodie a secoué la tête. « Non, je vais d'abord manger un pot au feu. Je l'attends depuis longtemps. » En entendant ces mots, ses subordonnés ont souri. Ensemble, ils se sont dirigés vers le bistrot pour manger. L'événement d'aujourd'hui est devenu un moment inoubliable pour les soldats et les habitants du marché. Ce n'était pas seulement une simple arrestation, cela symbolisait la restauration d'une communauté et la victoire de la justice. Alors qu'Élodie sortait de la ruelle en direction du bistrot, ses pas étaient légers. Le ciel d'hiver était maintenant clair, et une sensation de chaleur pouvait être ressentie même dans l'air froid. Elle savait que la vraie force ne résidait pas dans le combat solitaire, mais dans la protection mutuelle. Un mois après l'incident,
le marché du Vieux-Port avait complètement changé. Avec l'arrestation de tous les membres du gang de Marco et le démantèlement de leur réseau criminel, le marché avait retrouvé sa vitalité. Lorsqu'Elodie a officiellement visité le marché, elle a été surprise de voir une arche portant l'inscription quartier civilisé et sûr et un marché propre et bien organisé. Le directeur du marché a fièrement expliqué les changements, disant que tout était grâce à elle. La propriétaire du bistrot a accueilli chaleureusement Elodie et lui a offert un pot au feu spécialement préparé. Alors qu'Elodie goûtait la soupe chaude, la propriétaire a dit d'une voix tremblante: « Je vends de la soupe depuis plus de 40 ans, mais je viens de le réaliser. Je n'ai jamais su que la soupe pouvait être si chaude. C'est la première fois que je le sais, grâce à vous, mon général. » Les commerçants du marché ont offert à Elodie une petite plaque commémorative gravée des mots « Servir le peuple »,« Oublier soi-même pour la nation en signe de gratitude ». 2 mois plus tard, Elodie a donné une conférence aux nouveaux officiers et sous-officiers au centre de formation de son unité. À la fin de son discours, elle a dit d'une voix douce: « La force n'est pas quelque chose à exhiber. C'est le courage préparé qui vient d'un esprit calme. C'est ça, la vraie force. » Après la conférence, une jeune sous-lieutenante l'a rencontrée dans le couloir et a murmuré: « Je veux aussi devenir un soldat comme ça, calme et forte, comme vous, mon général. » Elodie a doucement posé sa main sur l'épaule de la sous-lieutenante et l'a encouragée. « Vous êtes déjà sur le chemin pour devenir ce soldat, croyez en vous. » Dans la voiture quittant l'unité, Elodie a regardé la plaque commémorative qu'elle avait reçue du marché du Vieux-Port et a réfléchi. Le fait que sa petite action ait changé la vie de tant de gens lui a réchauffé le cœur. Certains l'appelaient une époque troublée, d'autres se moquaient de sa faiblesse, mais le courage aussi chaud qu'un bol de pot au feu avait silencieusement changé le monde. Les gens vraiment forts se battent en silence. La voiture roulait sur la route d'hiver et le cœur d'Elodie était tourné vers l'avenir. Elle avait réalisé profondément que la vraie force était la détermination et l'action ferme venant d'un cœur tranquille. Et c'est cette force qui change vraiment le monde. Comment avez-vous trouvé l'histoire d'aujourd'hui? Si elle est devenue une petite lumière qui a éclairé votre cœur, veuillez laisser un commentaire. Et merci d'avoir consacré votre temps précieux. Avant de cliquer sur la vidéo suivante, si vous vous abonnez et aimez, vous aurez une journée remplie de bonheur et de chance. Merci de votre visite sur la chaîne de Conte aujourd'hui.